les enfants d'Europe 1. Et ce matin, Dimitri, avec les enfants d'Europe 1, un souvenir littéraire. Oui, 3 décembre 1956, un jeune écrivain de 42 ans, presque inconnu, reçoit le prix Goncourt. C'est Romain Gary. Et évidemment, lors d'Autriche, on en parle sur Europe numéro 1. Oui, en 1956, Romain Gary vient de rentrer des États-Unis, de Los Angeles, où il était consul de France. Le général de Gaulle lui propose de travailler avec lui en tant que conseiller diplomatique et Gary répond « Mon général, je veux écrire ». Son roman « Les racines du ciel » remporte le prix Goncourt en 56 devant un petit monde littéraire conquis. Voudriez-vous dire aux auditeurs d'Europe numéro 1 si le choix de Romain Gary comme lauréat du prix Goncourt 1956 vous convient? Bien entendu qu'il me convient. C'est un livre qui de beaucoup surclasse tous les autres par sa densité, par sa qualité humaine. Connaissez-vous l'homme Romain Gary? Je crois qu'aucun de nous ne l'a jamais rencontré. Mais son style direct et agréable passe mal auprès des puristes qui lui reprochent de mal écrire français. Romain Gary, c'est aussi un homme qui voulait devenir un autre pour se réinventer. Bâtissant sa légende, il réussit l'exploit de recevoir une seconde fois le Goncourt alors que le règlement l'interdit. On est en 75, il a écrit La vie devant soi sous le pseudonyme d'Émile Ajar et Romain Gary s'amuse. Il prend la parole en disant qu'il connaît très bien cet Émile Ajar. C'est un garçon d'une extrême gentillesse et d'une extrême douceur, un des plus gentils qu'on puisse imaginer. Je crois qu'il a une situation psychique à lui qui fait qu'il estime qu'il ne peut pas supporter la dépersonnalisation par un excès de notoriété. Mais la supercherie continue au nez et à la barbe de tous. En cette année 75, un journaliste littéraire du Point, Jacques Duquesne, rencontre Émile Ajar, endossé à la demande de Romain Gary par un autre homme que lui pour l'interview. Et il a quel âge? Il a 35 ans, il a le visage un peu hâlé des gens qui vivent à la campagne, comme ça. Là, on a fait quelques photos. Il nous a permis de prendre des photos, mais où il se cache, n'est-ce pas? Il se cache comme ça, avec le bras devant le visage. On voit que ses yeux. On voit bien qu'il a des yeux comme ça, très vifs, très frappants. Romain Gary, le caméléon, aura toute sa vie utilisé des noms d'emprunt et brouillé les pistes. Et lorsque Romain Gary se suicide en 1980, personne ne sait encore que meurt avec lui Émile Ajar. Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1. Europe 1. Et toute cette semaine, Europe 1 vous